Oui. Non, j'ai pas dit que je rangeais tout. Ah bah ça, c'est pas moi. Je me fais engueuler de bon matin. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlogmas du mercredi que vous aurez le lendemain, c'est-à-dire jeudi. Vlogmas lecture aujourd'hui. Alors ça se voit peut-être, mais la nuit fut courte pour moi. En fait, je me suis réveillée à 4 heures et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc, j'ai bouquiné. J'ai commencé hier soir Brume de Stephen King et je compte bien la terminer aujourd'hui. Et pourtant, il y a 220 pages, c'est pas mal quand même. Mais ça se lit bien. Contente de revenir vers King des années 80, quand même. Il faut que je vienne vous parler de Tokyo. Ouais. T'es habillée? Il faut qu'on aille faire la contrebasse ce matin et la formation musicale. Et t'es en jog. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Tu veux parler lecture? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Va chercher le livre que t'es en train de lire. Quel livre? Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'es en train de lire? J'ai déjà lu un livre. Montre, viens me montrer si tu veux. Je suis en train de lire. Comment ça s'appelle? Le truc qui te raconte de. Bah, va le montrer si tu veux, si tu le trouves. Va le chercher. Oh. Parce qu'en plus, il y a des personnes qui me demandaient... Je change un peu la balance des blancs parce que j'étais un peu bleufe. Ça va mieux là. Bon, je vais me prendre une petite douche. Il faut que je vous parle de ça, que j'ai terminé. Et sinon aujourd'hui, bah voilà, ce matin, donc activité, rangement, courses, tout ça. Et cet après-midi, je voudrais me reposer, essayer de dormir. Vais-je y arriver, je ne sais pas. Et j'aimerais bien faire des cookies et j'ai aussi de la cuisine à faire quoi. J'ai de la cuisine à faire, mais j'ai envie d'y aller cool. J'irai peut-être une BD cet après-midi, donc si c'est le cas, je viendrai vous en parler. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup parce qu'en plus, il y a beaucoup de nouveaux abonnements depuis que le Vlogmas est sorti. Donc, il faudra peut-être que je me représente à un moment, mais je le ferai sur un prochain Vlogmas. Ne quittez pas, restez. De toute façon, les présentations, il faut les faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Et si vous voulez savoir un peu qui je suis, quelle lectrice je suis, que vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à aller voir des vidéos un peu plus posées, des book hauls, des récaps de lecture, des carnets de lecture. Souvent, je me présente. Et voilà, donc là, c'est plus feeling. Alors aujourd'hui, il fait gris. T'as trouvé? Il y a Lucien qui va vous montrer le livre qu'il est en train de lire. Alors. Moi, je lis ça. Ah, il est à l'envers. Ah oui. Approche-le, montre la couverture de plus près. Donc c'est La Nuit des Dragons, c'est un tome 2, c'est ça? Et c'est 2. Alors il faut dire quel est le nom des auteurs? Vas-y, dis. C'est de Eric son voisin, Jérémy Fleury. Ah, dis donc, il a fleuri son voisin. Non, surtout Eric son voisin. Eric son voisin, bah il a pas de voisin. Donc ça, c'est vraiment les premiers romans, Ozu romans, pas à pas. Et franchement, ça lui plaît bien. Ah. Sauf que là, ça fait un moment que tu l'as pas repris. Il est où ton marque-page? Mais en fait, je l'ai pas repris parce que j'ai pas trop me spoiler, du coup là. Bah, tu peux peut-être le reprendre. Le temps que je finisse de me doucher. Là, tu restes là si tu veux, tu bouquines. Bon, allez, on vous laisse parce que Lucien va faire du vélo, ça va faire du bruit. Et je vous dis à plus tard.
il est, je pense, 14h30. Je pense que je vais me reposer un petit peu parce qu'il faut que j'emmène mon fils à 15h. Et après, j'ai des choses à faire administratives. J'ai pas mal de choses à faire, mais là, je vais bouquiner un peu. Et si je sens que je m'endors, je m'endors. Mais j'aimerais bien continuer cette petite nouvelle. Et voilà, donc je reviendrai vous voir après, je pense plutôt en fin de journée. Et vous parler un petit peu lecture. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ok, alors en fait j'ai pu me poser genre 5 minutes et après mon fils m'a demandé que je lui installe la peinture pour faire son devoir d'art plastique. Donc j'ai rien lu, c'est pas grave. Je vais ouvrir mon cadeau avec vous, je pense que c'est bien. Après il faut que je fasse du montage vidéo et que j'ai des trucs administratifs pour ma boîte à faire. Et voilà, je voulais tourner mon challenge, mais je pense que ça va attendre que je sois un peu plus en forme parce que je suis pas très en forme, je suis un peu fatiguée. J'ai besoin d'être en forme, il faut que je réserve aussi mon billet de train. Et voilà, après c'est 2-3 petits trucs, mais j'ai des trucs administratifs à faire, donc voilà, il faut que je les fasse. Je vais regarder quel est le colis. Il est là. Je crois me souvenir ce que c'est. C'est pas un livre. Hein. Non, vous allez voir. Voilà, c'est donc ça, c'est de l'encre pour les tampons. Et ça, ce sont des tampons. Trop jolis. On va les sortir ensemble. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous mette le lien dans la barre d'infos vers ces petites choses que j'ai trouvées. Le problème, c'est que je me souviens plus où je l'ai trouvé celui-là. Je regarderai si je retrouve. Ils sont trop beaux, non? J'adore. Alors en dessous, j'espère qu'ils sont jolis. J'aime de plus en plus les tampons. J'en utilise sur mes colis que j'envoie avec ma marque. Et là, ceux-là, ils sont super jolis. Je vais les utiliser dans mon carnet de lecture aussi. Donc ça, c'est trop cool. Mais je pensais que c'était noir, ça. Je suis un peu embêtée. Je pensais qu'il était noir. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est rouge. Ah non, c'est bien ce que je pensais. Il est noir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du rouge, j'en ai déjà. Donc non, il est noir, donc c'est très bien. Et ça, c'est la marque Colop Marking Solution Micro 2. Donc voilà. Et ça, c'est la marque... C'est chinois, hein, Made in China. C'est chinois. C'est chinois, c'est... Voilà. Mais ça, je pense pas, par contre. Bon, et ben de toute façon, ça va m'aider. Vous allez voir dès que j'aurai reçu mon carnet de lecture. En fait, je sais plus où je l'ai mis, mais vivement que je l'ai parce que j'ai envie de mettre des choses dedans. Mais en même temps, ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je veux mettre dedans. Et puis, on le remplira ensemble. Voilà, voilà. Donc, pour le moment, je vous laisse là. Je vais travailler un petit peu. Et puis, on se retrouve un peu plus tard.
Hello, donc on est... il est 17h50 mercredi, je ne me pose pas. J'ai fait quasiment toute mon administration. C'était long. Et j'ai, comme d'habitude, en fait, dans le rythme normal, j'ai très peu de... 18h, presque 18h. J'ai fini ma compta, mon côté administratif, pardon. Je me pose avec une tisane et je me rends compte que je n'ai pas pris la tisane Puka du jour. Puka, je ne sais pas comment ça se prononce. Par contre, j'ai sorti les livres, là, parce que je voudrais faire avec vous le point sur le Pumpkin Autumn Challenge, parce que je pense pas que je puisse énormément parler de bouquins, sauf que je ne vous ai pas parlé de Tokyo, il faudra que je prenne quand même 2 minutes, peut-être ce soir, avant d'aller me coucher, je vous raconterai un petit peu ce que j'en ai pensé. J'aimerais qu'on fasse un petit point. Parce qu'en sortant tous les bouquins, je me suis dit quand même, j'avais l'impression d'avoir raté mon Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est pas si mal, vous allez voir. Bon, il y a des trucs où j'ai pas validé, mais en même temps, je m'étais fait une pioche à lire du Feu de Dieu. Si vous voulez, je vous remettrai si vous allez voir. C'était une pioche parce que j'avais mis 2, 3, 4. J'avais mis des romans par catégorie, des graphiques par catégorie et des choses à regarder par catégorie. Globalement, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé pas mal de graphiques aussi, mais j'ai pas regardé énormément de choses sur Netflix ou Amazon Prime. Mais bon, on va faire le point rapidement. Donc, l'idée. Automne frissonnant, on avait la première catégorie Ghost Hunt avec exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. J'avais prévu de lire Ikebukuro Westgate Park de Hira Ishida, je l'ai pas lu. C'est pas grave, c'est un polar en plusieurs tomes. Je lirai ça plus tard, il n'y a pas d'urgence. Dans cette catégorie, j'avais aussi prévu de lire Black Sad, le tome 3, mais je ne l'ai pas acheté, donc voilà. Et j'avais prévu de lire, par contre, La 9e maison. Ça, c'est lu. Pour la catégorie chasseur de fantômes, elle voit les fantômes, on est bien. Exorcisme, on est pas mal. Possession aussi. Et enquête, on est parfait. J'ai bien aimé. Je vais lire la suite. J'étais parfois... Je me souviens avoir eu un sentiment un peu mitigé. Des fois, j'aimais bien. Des fois, j'aimais un peu moins. Voilà. Donc, j'ai bien aimé quand même. Ça me semble être une saga intéressante et j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que voilà, il va se passer des choses, je pense, dans le second tome et je crois que ça sort très très vite. J'ai aussi lu, alors pas en graphique, mais j'avais rajouté celui-ci. Pardon. Et là, en fait, on était sur un polar. Je me souviens plus. Une enquête à double vitesse, non. Ok, je me souviens plus trop de l'histoire, vous voyez, ça m'a pas marqué. Mais je me souviens que c'était quand même assez bien écrit. C'était un premier roman qui était assez chouette, une belle ambiance. Et j'avais trouvé ça plutôt chouette. Après, il n'y a pas de fantôme. C'est une enquête. Ah oui, c'est la femme qui a un enfant qui est autiste. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça l'histoire. C'était pas mal. Ensuite, j'ai lu, je l'ai pas là, Demon Slayer tome 6 de Koyo Haru Kotoge. Ouais, c'était pas mal par rapport au précédent. Je vais continuer mais doucement parce que j'ai pas très envie, mais c'est pour faire plaisir à mes enfants. Désolée pour la lumière qui est nulle. Par contre, j'ai lu une saga qui m'a beaucoup plu. C'est la saga Adabana que du coup j'ai lu les 3 tomes. Je l'ai fini là en novembre. Et franchement, c'était vachement bien. Un thriller. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Non, il y a 2 jours. J'ai de la baie sur mes lunettes. Je vous en ai parlé il y a 2 jours. Et franchement, je vous la conseille. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché. Et il y a des trigger warnings, notamment de scènes de viol très explicites. Donc voilà, à pas mettre entre toutes les mains. Toutes les mains. Sinon, j'ai regardé dans cette catégorie, j'ai bien validé cette catégorie. Split avec James McAvoy et Anya Taylor-Joy. C'était vachement bien, ça m'a beaucoup plu.
Et voilà, donc je vous le conseille, moi j'ai bien aimé, je sais qu'il a été critiqué, moi j'ai trouvé que c'était bien parce que j'ai un petit crush pour James McAvoy. Chut, faut pas le dire. Seconde catégorie, le portrait du mal. Alors là, j'ai bien joué, puisque j'ai lu le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai adoré la moitié, j'ai pas vraiment aimé la fin, et du coup je dirai pas la suite. Tout ce que je vous dis. J'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, il est où? Parce que je sais qu'il est très gros. Alors, il est censé être par là. Il est là. C'est tout va se casser la figure. Le portrait du mal, regardez-moi ça. Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Plus j'y repense et plus j'aime, en fait. Donc, c'est un livre qui va me laisser une empreinte. C'est un big livre. Je vous montre des gros livres. Vraiment... Oui, j'ai bien aimé, franchement, et plus j'y pense, plus je me dis que vraiment j'ai beaucoup aimé. Je me demande même si je vais pas augmenter un peu la note que j'ai mise. J'ai vu combien j'ai dû mettre 16. J'ai envie de mettre 4,5. Combien j'ai mis? Je me souviens plus. Bref, j'ai beaucoup aimé. C'est vous qui êtes tombé. Ça ne sera pas coupé au montage. Et dans le visage du mal, j'ai aussi mis Dragon Head, le tome 3, qui est aussi un coup de cœur. Et j'ai la suite. Voilà. Et j'avais aussi mis... qui est pas là? The Killer Inside. Bon, je l'ai pas là. Je crois pas. Si je le trouve après, je vous le montre. Qui est un début d'une saga angoisse, horreur, qui est franchement pas mal. Avec un dédoublement de personnalité plutôt intéressant. J'ai rien regardé par contre en truc. J'avais prévu de regarder Entretien avec un vampire et la série The Purge. J'ai pas vu, mais par contre, je les ai notés dans mes favoris sur Netflix, ouais. Donc, je les regarderai. Entretien avec un vampire, j'ai très envie de le revoir, donc je le reverrai. Alors, pour la partie Les Sakuma Drops au milieu des Lucioles, c'était historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. J'avais prévu de lire Le Chagrin des vivants d'Anna Hop, je l'ai pas lu. Pardonne-lui de Jodi Picoult, je l'ai pas lu, parce que j'avais pas envie de lire des drames. Et j'avais prévu de lire la BD Le Photographe, je l'ai pas lu. Et le manga Deep Sea Aquarium, tome 5, je l'ai pas acheté. C'est un peu un fail, mais j'ai quand même lu, ah oui, je l'ai pas là, j'ai quand même lu Racine de Alex Haley, qui rentre très très bien dans cette catégorie, puisqu'on est dans l'historique, on est dans le drame, la biographie, même autobiographie, mémoire, et frères et sœurs, oui, parce que, donc franchement, je trouvais qu'il était vraiment parfait, donc il remplace. Et sinon, j'ai lu un très beau livre, coup de cœur, L'heure des oiseaux de Maud Simoneau, aussi gros coup de cœur, historique, drame. Ouais, on est vraiment dans les thèmes, et celui-là, c'est un livre de la rentrée littéraire, et vous savez, je vous en ai parlé. Je vous renvoie vers mes carnets de lecture, j'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille. C'est un livre qui se dévore très rapidement, et qui vous laisse... qui est vraiment un livre atmosphérique, mais qui parle de choses qui sont passées sous silence, et qui révèlent, et qui parle aussi de l'acceptation de soi, des autres. Il est super, ce bouquin, vraiment. Deuxième menu, c'était Automne de l'étrange. Les mystérieux habitants de Pottsfield, il y avait Automne, Halloween, Samhain. Donc moi, j'avais prévu de lire Légende d'automne de Jim Harrison. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. C'était trois nouvelles, en fait. J'ai bien aimé, franchement, c'était une belle lecture qui me donne envie de lire Dalva, du même auteur que je dirai certainement l'automne prochain. Et en manga, j'avais prévu de lire Shikaime de Sato Hiroiza, chez Mangetsu. J'ai pas aimé, donc je vais le mettre sur Vinted. Oui, parce qu'un de ces jours, un vlogmas, il va falloir que je m'attelle à mettre des choses sur Vinted parce que j'ai un bac rempli. Donc ça, j'ai pas aimé, c'était trop gore pour moi, ça m'a pas trop plu. Et j'ai fini la série Aspirine de Johan Sfar. J'avais adoré le premier, j'avais pas du tout aimé le deuxième, mais vraiment... Et je me suis dit, j'avais peur d'aller pour le troisième. Ça a un peu amélioré ce que j'en ai ressenti finalement. Mais voilà, rien ne vaut... Franchement, lisez le premier et arrêtez-vous là. C'est vraiment super le premier, mais après, c'est pas génial. Et j'avais prévu de regarder Légende d'automne sur Amazon Prime. Il était payant, je l'ai pas acheté, je l'ai pas vu. Menu, catégorie suivante d'Automne de l'étrange, La cueillette des champignons, Forêt poison, récolte, Petit peuple. J'avais prévu de lire Druide d'Olivier Perroux, et d'ailleurs je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu. Mais je vais le lire très vite,
très très vite parce que j'ai très envie. Certainement, je me dis peut-être pour le mois de la fantaisie de Pitiki Bookin, ça pourrait être sympa. Par contre, j'ai lu aux garçons Mémoire de la forêt, un roman que j'avais prévu de lire, de Michael Brun-Arnaud. Et on a beaucoup aimé, vraiment, c'était vraiment très très chouette. Et on lira certainement la suite. Je ne l'ai pas là, mais il est dans leur chambre, donc je vous le conseille, c'est très mignon. Moi, j'ai aimé le lire aux enfants. Par contre, je pense que j'aurais moins aimé le lire moi-même. Vous voyez, c'est pas... je trouve que c'est trop jeunesse, mais c'est vraiment un super bon jeunesse. Ensuite, je vais juste enlever mon... Je voudrais boire ma tisane. Faut pas que je me presse trop non plus. Hein, j'ai un rythme effréné le mercredi. En plus, comme je suis crevée. Ça, c'est notre horloge qui sonne 18h. C'est un petit oiseau qui chante. C'est un petit oiseau différent chaque heure. Alors, sinon, en BD, j'avais prévu de lire Brocéliande, le tome 1, que je me suis procuré d'occasion sur Vinted. Donc, c'est d'Olivier Perroux aussi. Et donc là, c'est le tome 1, La Fontaine de Barenton. Et j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je vais certainement lire la suite parce que cet univers petit peuple... Alors, forêt poison, oui. Forêt, certainement, oui. Récolte, pas vraiment. Et petit peuple, oui. Parce qu'on est à fond là-dedans. On y retrouve Merlin, les Korrigan, et puis voilà, la forêt de Brocéliande, Viviane. Et avec des dessins superbes, vraiment c'était chouette. Ça m'a bien plu. Et j'avais prévu de lire Minuscule, le tome 3, que j'ai lu. Il est par là. Je pense que je l'ai sorti, non? Oui. Quand même, je suis allée chercher les livres, il faut quand même que je vous les montre. Et ça, c'est pareil. Petit peuple. Alors là, par contre, on est à fond. Hein. Forêt, poison, récolte, petit peuple. C'est génial. Cette saga, au début, je me souviens d'avoir vu le premier, je me suis dit, ouais, c'est pas génial. Et finalement, j'y suis retournée, comme quoi on change d'avis avec le temps. Et c'est trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. Les dessins sont vraiment chouettes. On suit deux personnages tout petits, de cette taille-là, qui vivent dans la forêt. Et ils ont plein d'aventures. C'est deux petits personnages, je sais pas quoi. C'est Akume et Mikoshi. Et ah oui, alors là, il y a une guerre avec les jeunes et les vétérans. C'est sur le jeunisme, j'appelle ça le jeunisme. Et j'ai trouvé que c'était trop chouette. Ça m'a bien plu celui-là, il était chouette. Et puis j'avais prévu de regarder 2 séries. La série danoise Lutin de 6 épisodes, genre horreur, je crois. J'ai pas regardé. C'est pas parce que j'ai pas le temps. Et série Anna, je l'ai pas regardé non plus, c'est sur Amazon Prime. In the Dark, I Hear a Call, fantasy, plutôt dark, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Là, ça pêche, puisque je devais lire Six of Crows, l'intégrale, Leigh Bardugo, c'était un peu présomptueux de ma part, donc je ne l'ai pas lu. Les liaisons dangereuses de Pierre Coderlo de Laclos, j'avais très envie, je l'ai acheté, mais j'ai pas eu le temps de le lire. En revanche, j'ai lu en BD Lightfall. Tu veux venir me voir, Doudou? Lightfall, la dernière flamme de Tim Probert chez Gallimard. Et ça, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on a acheté la suite et je vais la lire là, dans le cadre du Cold Winter Challenge. Et puis, j'avais prévu de lire la suite de Solo Leveling. Je n'ai pas lu, alors j'ai le tome 2 et 3. Et j'avais prévu de regarder la série Shadow and Bone. Je ne l'ai pas regardée. L'idée, c'était de regarder de lire Six of Crows et ensuite de commencer la série Shadow and Bone. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas lu Six of Crows. Par contre, j'ai regardé la série Sweet Tooth que j'ai adorée. Vraiment, je vous la conseille. La première saison est finie et la seconde va arriver bientôt. Je crois qu'elle arrive bientôt, vraiment. Et on a regardé Les Anneaux de Pouvoir, inspirés de l'univers de Tolkien. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Même si c'est très ouvert sur beaucoup de choses et on ne sait pas trop où on va, j'ai trouvé ça super et j'ai adoré le dernier épisode. Voilà. Catégorie suivante, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait, conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Alors là, je suis pas mal. Là, je suis bien parce que j'ai lu Frankenstein. J'avais prévu de lire Frankenstein.
Et je l'ai lu, alors je l'ai plutôt écouté en audio, mais je le relirai vraiment, donc de Mary Shelley, et c'est un énorme coup de cœur. Et suite à ça, j'ai lu Frankenstein de Junji Ito, qui est aussi un énorme coup de cœur, qui rassemble pas que Frankenstein, qui rassemble aussi d'autres nouvelles de Junji Ito. Mais ça me confirme, franchement, c'était une belle idée de faire ça, parce que j'ai passé vraiment des très bons moments de lecture avec ces deux-là. J'ai aussi lu... J'ai découvert le manga Le Livre des Sorcières de Ebishimaki chez Glénat et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Depuis, j'ai lu le 2 aussi, mais j'ai un peu moins aimé, bien que franchement l'histoire est très intéressante d'un point de vue historique. On suit un médecin qui est en plein dans la chasse aux sorcières et qui essaie de faire un peu évoluer les mentalités, c'est très intéressant. Ensuite, j'avais mis... Ah oui. Ouais. J'avais mis Poule macabre. J'avais mis Flo de Patrick Sénécal qui m'a fait découvrir l'écriture de Patrick Sénécal. On est chez Ramsay et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre d'horreur, ce personnage. Florence, voilà, marquera, je pense, une nouvelle entrée pour moi dans le monde de l'horreur et depuis, j'ai envie de lire plein de choses. Donc merci Patrick Sénécal. J'ai acheté depuis de lui elle.com que je vais lire dans le cadre du challenge de la crypte. Et puis le livre parfait pour cette catégorie, c'est-à-dire c'est un des premiers que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, puisque la sentence soit bon rêve, cendre et néant est tirée de ce livre-là. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais en fait j'ai pas trop aimé le début et en fait à partir du moment où Nobody Owens est plus adulte, j'ai préféré. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal et puis il y avait des illustrations plutôt sympas. Par contre, mes enfants, j'ai commencé à leur lire, eux, ils n'ont pas du tout aimé. Plus tard, peut-être, ça faisait trop peur. Et puis sinon, en BD, j'avais prévu de lire Légendes urbaines et j'ai lu, et je ne l'ai pas là, mais c'est en fait, il y a 3 tomes dans cette série-là et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est assez horreur. C'était super, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Et puis j'ai lu dans l'ambiance sorcière. Non mais là j'ai mis ça là mais c'est pas juste. Mais en tout cas je vous dis, j'ai acheté un super album qui s'appelle Le Talisman du Loup, qui est un album jeunesse que j'ai acheté pour faire plaisir à Lulu parce que je le trouvais très beau. Et on l'a lu et on a vraiment beaucoup aimé et on le relira. Et c'est vraiment un superbe livre jeunesse que je vous conseille. Allez, on passe au menu suivant, il en reste 2. Automne douceur de vivre, première catégorie, 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Là c'est bon là. Pour le moment, il n'y a que In the Dark I Hear a Call où j'ai validé qu'un graphique. Mais sinon, c'est pas mal. J'ai lu la duologie, je l'ai écoutée en fait en audio et je me la suis procurée en papier. La duologie Lune Ardente de Morgane Rugraff, qui est franchement une duologie fantasy plutôt sympa. Et je l'ai commencé et je l'ai terminé et je l'ai dévoré en audio. Franchement, c'était vachement bien lu. Voilà. C'était vraiment très très bien, ça m'a beaucoup plu. Et sinon, j'ai fini aussi un duo de BD jeunesse qui s'appelle Jack le Téméraire, qui m'a aussi bien plu. Et voilà. Ça, c'est pas mal. J'avais prévu de lire Dalva dans cette... parce que Dalva, après, il va y avoir une suite, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis là. Seconde catégorie, la maison Slangsters. Podcast humour audio. Alors, en livre audio, j'ai lu pas mal de trucs, mais j'ai mis là le projet Dernière Chance de Andy Weyer, qui est un livre de science-fiction qui se passe dans l'espace, où il faut aller sauver le monde. Un homme se réveille en fait dans un vaisseau spatial. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui il est. C'est une intelligence artificielle qui le réveille et il va petit à petit récupérer tous ses souvenirs et comprendre pourquoi il est là et pourquoi ce projet s'appelle Projet Dernière Chance. Et il va même jusqu'à... franchement, je trouvais que c'était un super bouquin. Il y a une rencontre avec des extraterrestres, mais j'en dis pas plus. Et franchement, je trouvais que c'était super. Il y a un échange avec un extraterrestre qui est vraiment génial. Et en audio, c'est super parce qu'ils ont rajouté un son qui potentiellement pourrait être le son de l'extraterrestre. Parce qu'il y a toute une réflexion par rapport à comment est-ce qu'on se comprend, comment est-ce qu'on apprend à parler avec l'autre qui a un langage complètement différent. En plus, il n'a pas du tout une apparence humaine, c'est un extraterrestre qui a une forme différente. J'ai trouvé que c'était super chouette. Par contre, c'était très long à écouter, mais j'ai bien réussi à aller dedans. Et j'avais prévu de lire Broadway de Fabrice Caro, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Et en BD, j'ai lu Minimal de Malu Arsenet. Moi, j'ai pas vraiment aimé, c'était
un récapitulatif de, du magazine Minimal, avec plein d'auteurs différents. J'ai pas trop aimé. Et j'ai mis par contre Spy Family en humour. Minimal, Manu Larsonnet, on est dans l'humour aussi. Et là, Spy Family, tome 9. Coup de cœur toujours, c'est trop bien. Et j'avais prévu de regarder Love in the Villa sur Netflix. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que je vais essayer de le regarder cet hiver. Ensuite, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Plaisir non coupable, famille, transmission. Alors là, j'ai écrit Racine. J'ai écrit Racine parce que j'ai pas réussi à lire 24 fois la vérité de Raphaël Metz, ni Le poids des secrets que je n'ai même pas acheté. En BD, j'avais prévu d'acheter Ne m'oublie pas, la BD Ne m'oublie pas, mais je ne l'ai pas acheté, donc je ne l'ai pas lu. En revanche, j'ai lu le tome 4 de Une sacrée mamie qui est à fond dans Famille, donc je valide avec un graphique. Et j'avais prévu de lire de regarder 2 choses. À la recherche du bonheur avec Will Smith, je ne l'ai pas vu. Et la série Midnight Dinner qui est adaptée de La Cantine, le manga La Cantine. J'avais très envie de le regarder, mais je ne l'ai pas regardé. Chante-moi une chanson Sassenach, Mythes et légendes, Voyage dans le temps, Magie dépaysement. J'avais prévu de lire Le chant d'Achille, j'ai toujours pas lu. Le silence des vaincus de Pat Baker, je l'ai pas lu, je l'ai pas acheté. Et par contre, j'ai lu L'étrange histoire de Benjamin Button. Et ça, j'ai beaucoup aimé de... Comment il s'appelle ? Francis Scott Fitzgerald. Et du coup, j'avais très envie... Ça m'a donné envie d'aller lire d'autres choses de Francis Scott Fitzgerald. Ça devrait pouvoir être possible en 2023, je ne dis rien. Et puis, j'ai lu L'Atelier des sorciers. Le tome 10 qui est sorti et qu'on a acheté. Donc ça, on est bien pour la magie, hein, on est à fond. Et j'ai regardé Dracula Untold avec Luke Evans, qui est l'acteur de Seigneur des Anneaux. Et j'ai pas trop aimé. Voilà. Donc je vais pas vous en parler plus que ça. Allez, dernier menu qui était automne rayonnant. We all born naked and the rest is drag. LGBTQIA+. J'avais prévu de lire Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. Je l'ai, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Par contre, j'ai lu La confusion des sentiments de Stefan Zweig qui aborde le sujet de l'homosexualité de façon très très superficielle. Enfin, vraiment, sans rentrer dans beaucoup de détails, c'est vraiment un amour ambiant qui ne s'explique pas très bien. Donc c'était quand même chouette, je l'ai mis là-dedans. Et sinon, Le mari de mon frère, j'ai lu le tome 2 de Genjoro Tagame chez Akata et c'est toujours franchement très très bien. J'ai commencé Heartstopper et ça se confirme, j'aime pas, donc je ne vais pas regarder, je trouve ça un peu trop nounouille pour moi, mais c'est comme ça, il y a tous les goûts sont dans la nature et ça me plaît pas trop. Ça veut pas dire que ça me touche pas en fait, l'histoire d'amour je la trouve neuneu, je vous l'ai déjà expliqué, donc ça me plaît pas. Deuxième catégorie, You Cannot Eat the Money, écologie post-apo anticipation. J'avais mis La Faucheuse, le tome 3, j'ai pas réussi à lire alors j'ai très envie. Hunger Games, le tome 1, j'ai pas réussi non plus. Par contre, j'ai lu La Passe Miroir, que j'avais pas mis là, mais j'ai lu La Passe Miroir et j'ai fini la saga d'ailleurs. Le tome 4, j'ai mis ça pour post-apo, anticipation, SF, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ouais. Par contre, j'ai mis Hameçon pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, et là, dans le post-apo, anticipation, on est bien. Ouais, je vais pas vous rentrer dans les détails. J'ai bien aimé, mais sans plus, en fait. J'étais un peu déroutée par la forme. J'en ai entendu énormément de bien, et moi, je suis un peu plus mitigée. J'avais prévu de lire en BD Saga le tome 5, j'ai pas réussi à la lire et je la sors souvent là pour la lire et je la lis pas. The Promised Neverland 7, 8, 9, 10, ça je l'ai pas lu mais je me le réserve genre pour un week-end. J'avais prévu de regarder plein de séries et de films, genre Bird Box, la suite de Black Mirror, tout ça, et j'ai rien regardé. Et la dernière catégorie, c'est Le don des Merryweek, bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Là, j'avais prévu de lire La beauté des jours de Claudie Gallet, c'est un loupé. Apaiser nos tempêtes de Jean Egland, je ne l'ai pas lu non plus, c'est une bricasse et j'en ai lu déjà beaucoup, donc ça attendra un peu. En revanche, j'ai lu
là-dedans. La librairie de Téhéran sur Kindle de Marianne Kamali. Et là, on est vraiment dans une belle histoire d'amour. Relation de guérison, on est là-dedans aussi. Et j'ai aussi mis La vie en chantier de Pete Fromm parce que bienveillance, on est dans, c'est vraiment une histoire d'un homme qui doit se reconstruire après le décès de sa femme et qui se retrouve avec sa petite fille en bas âge. On est vraiment dans le sujet, donc je l'ai rajouté après. Et sinon, j'ai mis en manga Magus of the Library, le tome 4, et donc ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Et j'ai regardé, alors là, j'ai mis ça là, romance gothique, j'avais mis The Haunting of Bly Manor. Et en fait, The Haunting of Bly Manor, j'aurais plutôt dû le mettre dans le premier là, Ghost Hunt. Parce que c'est vraiment l'histoire d'un manoir qui est hanté et d'une famille qui de jeunes filles au père qui meurent en fait dans un étang à côté du manoir. Je l'ai fini hier ou avant-hier, je sais plus, la série. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup plu. Ça fait un peu peur, mais vraiment pas énorme. Les enfants m'inquiétaient. Les enfants étaient vraiment très, très inquiétants. Vraiment, les deux, le frère et la sœur, là, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé que le personnage principal, qui est le personnage de la jeune fille au père, était vraiment super. Il y a une relation LGBTQIA+, là-dedans, une relation lesbienne, qui est plutôt assez belle et qui est assez inattendue, que j'ai bien aimée. Et ouais, il y a plusieurs... ça prend son temps, je crois qu'il doit y avoir 10 épisodes, un truc comme ça. Et franchement, j'ai bien aimé. Je vous la conseille, elle est chouette. Et ben écoutez, voilà pour le point sur le challenge Pumpkin Autumn Challenge. J'ai aussi mis celui-là, mais je ne l'ai pas... Voilà, celui-là, j'ai adoré aussi, Secret de sorcière, dans la partie sorcière. J'ai trouvé que c'était un très très beau livre que je me suis offert cette année. Je me suis offert des beaux livres pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est vraiment une période qui permet de prendre le temps, de se poser avec un bon bouquin, un bon thé. Et franchement, c'est toujours un bon moment. J'ai fait des très belles lectures quand je vois tout ce que j'ai lu. J'ai lu pas énormément de livres en nombre, mais comme c'est des bricasses la plupart du temps, c'est quand même lu beaucoup. Donc c'est un bon... Pour moi, le bilan, il est plutôt franchement positif. Et j'ai bien aimé aller chercher des livres et les mettre dans les catégories, ce Pumpkin Autumn Challenge. Même si la présentation, je la trouvais biscornue un peu, faut se l'avouer. Finalement, le fait que ce soit... qu'il y ait des références, tout ça, c'est quand même chouette. C'est quand même chouette, on sent qu'elle a bien réfléchi, donc merci à elle. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à l'année prochaine y participer. Et si vous ne participez pas encore, allez voir le Cold Winter Challenge parce que c'est franchement bien de pouvoir rentrer dans des catégories. Et pour le Cold Winter Challenge, les catégories sont beaucoup plus larges. Donc vous pouvez vraiment y aller, même si vous avez une quinzaine de livres dans votre pile à lire, une vingtaine, une trentaine, franchement, sans souci, vous rentrez tout dedans. Voilà, mais vous savez quoi ? Il faut bientôt que j'aille chercher mon fils à son cours de guitare. Donc je vais ranger les livres. Et après, je vais préparer la tarte et après, je me pose. J'aimerais bien faire un peu mon puzzle et voilà, passer un peu de temps avec mes garçons. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite. Je vous montrerai peut-être quelques images ce soir. Ah oui, j'avais dit que je revenais vous parler de Tokyo. Mais peut-être que je vous en parlerai dans 2 jours. Parce que là, ça va être compliqué. C'est déjà très très long, donc ça va pas être possible. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec les dernières images de la journée. Et je vous dis à demain sur la chaîne Atelier EV3. Bye bye. Je vous montre parce que c'est la pleine lune. Elle est trop belle. Je sais pas si je... Ouais, j'arrive.